Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, la condition pour revenir à la règle 1. Ensuite, le Barça a fait de cet entraîneur sa priorité. Et, un gros avantage pour Xavi face à Laporta. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La condition pour revenir à la règle 1 est cruciale pour le FC Barcelone. Pour rétablir l'équilibre financier et ainsi augmenter la limite salariale du club, ils doivent impérativement générer 100 millions d'euros, ce qui leur ouvrirait la voie à une activité importante sur le marché des transferts. La pandémie et la fermeture des stades ont durement impacté le FC Barcelone, comme de nombreux grands clubs européens. Face à cette crise, le club a dû prendre des mesures drastiques, telles que la vente de biens et de droits de diffusion, la suppression de la chaîne de télévision du club et la renégociation des contrats des athlètes. Malgré les apparences, la situation financière du club s'améliore pour cet été, mais il reste encore un écart de 100 millions d'euros à combler pour respecter la règle 1. Le club est sur le point de conclure un contrat majeur avec Nike, et la réouverture du camp nous promet d'apporter des revenus significatifs. À l'heure actuelle, le club ne peut utiliser que 60 à 70% de ses recettes en raison de cette règle, limitant ainsi ses possibilités sur le marché des transferts. En cas de concrétisation des rentrées d'argent, le budget dédié au recrutement de nouveaux joueurs par le FC Barcelone atteindrait environ 530 millions d'euros, offrant ainsi de nombreuses opportunités de transactions sur le marché des transferts. L'autre information. Le FC Barcelone vise des renforts pour son milieu de terrain et aurait porté son intérêt sur Thomas Partey d'Arsenal. Selon Sport, les dirigeants catalans envisagent sérieusement le recrutement du joueur ghanéen de 30 ans, dont le contrat avec les Gunners expire en juin 2025. Bien que Partey soit ouvert à un retour en Espagne, Arsenal ne rendra pas la tâche facile au Barça, exigeant une somme estimée à 25 millions d'euros pour le transfert. L'arrivée de Partey pourrait offrir une solution aux défis actuels du FC Barcelone, renforçant ainsi son milieu de terrain avec l'expérience et la qualité du joueur ghanéen. Cependant, le club catalan devra entamer des négociations avec Arsenal pour finaliser ce transfert avant le début de la prochaine saison. L'autre information. Le Barça est toujours aussi ambitieux dans ses projets de recrutement, et cette fois-ci, c'est Luis Diaz qui est au cœur des discussions pour l'été prochain. D'après Mundo Deportivo, l'ailier de Liverpool est la priorité du FC Barcelone, qui espère réaliser ce transfert malgré ses contraintes financières. Estimé à 75 millions d'euros, le Colombien serait sur le point de rejoindre les Blaugrana grâce à l'arrivée de nouveaux sponsors et à la vente éventuelle de certains joueurs. Avec 8 buts en 36 matchs de Premier League cette saison, Luis Diaz, âgé de 27 ans, semble être une cible facile à convaincre, d'autant plus qu'il nourrit le rêve de porter le maillot catalan et vit une période mitigée à Liverpool, notamment avec le départ imminent de Jürgen Klopp, l'entraîneur qu'il a recruté de Porto. En cas d'échec des négociations pour Diaz, le Barça explore d'autres options, telles que Nico Williams Athletic Bilbao, Dani Olmo RB Leipzig ou encore PPFC Porto. Affaire à suivre de près. L'autre information. Le FC Barcelone semble contraint de jouer la carte de la prudence sur le marché des transferts, avec des moyens financiers limités pour le moment. Dans ce contexte, les dirigeants catalans sont à la recherche de bonnes affaires, et le nom d'Ayoze Perez, attaquant du Betis Séville, émerge comme une option abordable. Perez, âgé de 30 ans, a réalisé une saison correcte avec 9 buts en Liga, contribuant ainsi à la performance de son équipe, qui a décroché une place européenne et disputera la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Malgré un contrat en cours jusqu'en 2027, sa clause libératoire est fixée à seulement 4 millions d'euros, ce qui en fait une option attrayante pour le Barça, qui cherche à renforcer son effectif sans dépenser des sommes importantes. Toutefois, avant de se concentrer sur de nouvelles recrues, Barcelone devra probablement vendre certains joueurs pour équilibrer ses finances. Des noms comme Ronald Araujo, Rafinha et Frenkie de Jong sont évoqués comme des candidats possibles pour des départs afin de libérer des fonds pour de nouveaux transferts. L'autre information. Robert Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone, attend avec impatience de retrouver Kylian Mbappé sur le terrain lors du prochain Classico. Alors que Mbappé a récemment annoncé son départ du Paris Saint-Germain,
tout semble indiquer qu'il rejoindra le Real Madrid, ce qui promet des duels passionnants avec Lewandowski. Dans une interview avec RMC Sport, Lewandowski a confirmé que la France reste l'une des favorites à l'Euro, tout en mentionnant l'Angleterre et le Portugal. Il a ensuite commenté la probable signature de Mbappé au Real Madrid, soulignant que leurs styles de jeu sont différents, Kylian n'est pas un vrai numéro 9, typique. C'est plus un joueur de côté avec sa vitesse. Lewandowski a également ajouté que jouer contre Mbappé est toujours un privilège, soulignant ses qualités de vitesse et d'agilité, ainsi que sa capacité à changer le cours d'un match. Il a conclu en exprimant son enthousiasme pour les affrontements à venir contre le prodige français lors des futurs classicos. Cette perspective de voir s'affronter deux des meilleurs attaquants du monde promet des moments palpitants pour les fans de football, et le premier classico de la saison sera certainement un match à ne pas manquer. L'autre information. Le FC Barcelone semble avoir arrêté son choix sur son prochain entraîneur, et il s'agirait de l'Allemand Hans Flick, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira. Après les spéculations sur le départ imminent de Xavi, les dirigeants catalans auraient identifié Flick comme leur principale cible pour prendre les rênes de l'équipe. Libre depuis son départ de la sélection allemande, Flick aurait été en discussion avec Deco, le directeur sportif du Barça, ainsi que Bojan, son associé, comme l'ont rapporté des sources récentes. Bien que Chelsea ait également manifesté son intérêt pour Flick, ce dernier aurait clairement exprimé sa préférence pour rejoindre le FC Barcelone. Il ne reste donc plus qu'à attendre un éventuel accord entre les deux parties, suivi de l'annonce officielle de sa nomination. L'autre information. La situation entre Xavi et Joan Laporta semble tendue au FC Barcelone. Alors que Laporta avait réussi à convaincre Xavi de rester en janvier dernier, les récents propos de l'entraîneur sur la situation économique du club ont apparemment changé la donne. Laporta envisage désormais de se séparer de Xavi, mais il pourrait faire face à un obstacle majeur. Selon les informations de Marca, licencier Xavi pourrait coûter cher à Laporta, car il devrait indemniser l'entraîneur. Les médias espagnols et catalans évoquent un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros. Cette somme représenterait un sérieux coût financier pour le Barça, qui cherche à économiser pour réussir son mercato. Il est particulièrement ironique de constater que Xavi était initialement prêt à partir gratuitement, avant de changer d'avis sous l'insistance de Laporta. Cette situation met en lumière les tensions internes au sein du club et souligne les défis auxquels Laporta est confronté dans sa gestion de l'équipe et de ses finances. L'autre information. La possible arrivée de Hansi Flick sur le banc du FC Barcelone prend de plus en plus d'ampleur. L'entraîneur allemand, après un parcours réussi au Bayern Munich et un passage mitigé à la tête de la sélection allemande, se rapproche de plus en plus du club catalan. Après avoir été l'adjoint de Joachim Löw en sélection, Flick a connu le succès avec le Bayern Munich, remportant 2 titres de Bundesliga et une Ligue des Champions en 2020. Cependant, son passage comme sélectionneur de l'Allemagne a été moins fructueux, et il a été limogé en septembre dernier. Depuis lors, Flick est libre de tout engagement, et son nom a été associé à plusieurs reprises au FC Barcelone, notamment depuis l'annonce du départ de Xavi Hernandez. Selon Sport, le directeur sportif du club, Deco, ainsi que son associé Bojan, se sont rendus à Londres pour une rencontre avec Flick et son agent Pini Zahavi. Cette réunion pourrait être décisive dans les négociations entre Flick et le FC Barcelone, et elle souligne l'intérêt sérieux du club catalan pour l'entraîneur allemand. L'autre information. L'intelligence artificielle a établi une liste de 5 noms de grands entraîneurs potentiels pour succéder à Xavi Hernandez au FC Barcelone, Rafa Marquez, Thiago Motta, Lopetegui, Hansi Flick et Mikel Arteta. Alors que le futur de Xavi Hernandez est sujet à spéculation, notamment après des remarques mal perçues lors d'une conférence de presse, l'intelligence artificielle a avancé ses options. Rafa Marquez, en tête de liste, est valorisé pour sa relation étroite avec le club et sa connaissance de sa philosophie, ainsi que son expérience avec le Barça Athletic, ce qui pourrait faciliter l'intégration des jeunes talents. Thiago Motta, en deuxième position, est salué pour ses compétences démontrées avec Bologne en Serie A. Hansi Flick, troisième sur la liste, bénéficie d'une expérience solide et d'un palmarès impressionnant au Bayern Munich, y compris une victoire en Ligue des Champions, ainsi que sa capacité à gérer des équipes sous pression. Mikel Arteta est également mentionné pour son apprentissage auprès de Pep Guardiola et son succès avec Arsenal, lui conférant une connaissance approfondie du jeu du Barça. Enfin, Lopetegui, qui a travaillé avec des équipes de premier plan comme le Real Madrid, est reconnu pour son expertise du football espagnol et son expérience en tant qu'entraîneur. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement.
Merci, à bientôt.